C'est bon, l'enregistrement est lancé. Alors, après cette lecture, qu'est-ce que nous pouvons garder? Qu'est-ce qui... Je vous ressens faiblement, docteur. Ok, je disais, nous avons fini la lecture, c'est maintenant le moment de partager. Donc, si tu as quelque chose à partager, oui, tu peux juste ouvrir ton micro et commencer. Ok, merci. Il faut dire que je n'ai pas grand chose à dire. Moi, ce qui a d'abord attiré mon attention, c'est l'attitude de Anne pendant qu'elle priait dans le temple et que Élie l'a traité de ivre. Ça aurait été de nos jours, on allait directement répliquer. Mais elle n'a pas répliqué parce qu'elle savait ce qu'elle cherchait. Elle savait pourquoi elle persistait dans la prière. L'autre chose aussi qui a attiré mon attention, c'est la promesse qu'elle a faite à Dieu. Elle a dit à Dieu que si Dieu lui donne un enfant, elle va consacrer cet enfant-là à Dieu. Et elle a honoré de cet engagement envers Dieu. On doit véritablement apprendre à respecter nos engagements, à honorer de nos engagements quand nous adressons des requêtes à Dieu et qu'il les honore. L'autre chose qui m'a un peu intrigué, c'est l'attitude d'Élie pendant que ses enfants faisaient ce qui est mal aux yeux de Dieu. Il n'a vraiment pas réprimandé ses enfants-là. Et voilà, malheureusement, Dieu a dit maintenant qu'il va les châtier. Ouais. Et moi, ceci, c'est une question. Pourquoi est-ce que c'est souvent comme ça? Même de nos jours, nous voyons plusieurs hommes de Dieu dont leurs enfants vraiment ont quand même des comportements pas catholiques, mais ça porte à croire qu'on ne les châtie pas, ça, on ne leur dit rien apparemment. Moi, je ne me mêle pas souvent parce que je me dis, bon, ça c'est entre Dieu et eux. Néanmoins, je voudrais comprendre pourquoi est-ce que c'est souvent comme ça. Merci. Merci beaucoup pour ton partage. Bon, je vais commencer peut-être par ta dernière intervention, par la question que tu as posée. Bon, c'est comme le dit l'un de mes pasteurs. Il dit toujours, moi, je n'ai pas mis au monde des enfants de Dieu, en fait. J'ai mis au monde des enfants qui deviendront plus tard ou qui prendront eux-mêmes après la décision de devenir enfants de Dieu. Ce qui est sûr, c'est que la responsabilité d'éduquer les enfants sur la voie de Dieu incombe aux parents. Et c'est encore plus vrai lorsque les parents sont occupent, je vais dire, des charges sacerdotales, ecclésiastiques. Le premier ministère de tout homme de Dieu ou de tout serviteur de Dieu, c'est d'abord sa propre famille. C'est vraiment très important. Sa propre famille. Nos propres familles sont le premier ministère que Dieu nous a confié. Parce que si nous ne pouvons pas, et Paul le dit dans l'une de ses lettres, si nous ne pouvons pas diriger notre propre famille, si nous ne pouvons pas nous impliquer dans la vie de notre propre famille et travailler à ce qu'elle soit gagnée pour Christ, bien, comment est-ce que nous pourrions bien faire l'œuvre de Dieu? Ici, ce qu'il faut retenir tout simplement, c'est que Élie n'avait aucune forme d'autorité sur ses enfants. Ça se voit. Lorsque ses enfants, voilà, faisaient ce qui était mal, qu'est-ce qu'il a fait? La parole nous dit que, voilà, il les a réprimandés une fois, tout simplement.
Voilà ce qu'il dit. Pourquoi agissez-vous ainsi? J'apprends de tout le peuple. Là, on est au verset 23. Verset 23 du chapitre, je pense chapitre 2. Hein. Oui, chapitre 2, verset 23. Pourquoi agissez-vous ainsi? J'apprends de tout le peuple votre mauvaise conduite. Cessez donc, mes fils, car ce que j'entends raconter n'est pas beau. Vous détournez de la bonne voie le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre, Dieu est là pour arbitrer. Et si quelqu'un pêche contre l'Éternel lui-même, qui interviendra en sa faveur? Oui, il les a réprimandés, il a donné des conseils, d'accord? Mais voilà, tu es prêtre de l'Éternel et tu es leur père. Tu devrais avoir en fait une autorité, tu devrais exercer ton autorité sur eux. Et c'est ce que Dieu lui reproche en fait. Il n'a fait que parler, il n'a rien fait en fait pour châtier ces enfants-là, pour les corriger, pour les discipliner. Et c'est ce que Dieu lui reproche. Et c'est pour cela en fait que à cause de ce qu'il a fait, voilà, la charge sacerdotale qui a été donnée à sa famille, cette charge-là lui a été enlevée. Et Dieu a dit, voilà ce que je vais faire, je vais toujours maintenir quelqu'un là. Mais aujourd'hui, je le déclare, eh bien, la famille, ta famille, voilà, ne pourra plus assurer les charges sacerdotales. Et Dieu va plus loin, il dit encore que ils ne dureront pas en fait dans leur ministère. C'est-à-dire que c'est dans la fleur de l'âge qu'ils vont partir. J'essaie de retrouver le... Voilà, c'est là on est au verset 27, chapitre 2. Et ça, c'est la parole que lui déclare un prophète. Dieu lui envoie un prophète, un homme de Dieu, pour lui dire, voilà tout ce qu'il arrivera à cause de sa négligence. Parce que ça, c'est de la négligence. Parce que Élie n'a pas su, voilà, être rigoureux, transigeant. Il n'a pas su, voilà, discipliner ses enfants. Et c'est ce que Dieu lui reproche. Après, nous aussi, on peut en tirer des enseignements. Le premier, c'est que Dieu attend de nous, en tant que futurs parents, en tant que parents, que nous puissions éduquer nos enfants sur ces voies. Que nous puissions véritablement nous investir en fait dans leur éducation. Vraiment être intentionnels et faire ce qu'il faut. Faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que eux aussi deviennent enfants de Dieu, deviennent disciples de Christ. Nous devons être intentionnels. Nous devons poser des actes concrets pour pouvoir y arriver. Nous voyons que avec les parents de Samson également dans Juge, c'était presque pareil. Samson était tellement fort, il était tellement intimidant que ses parents n'avaient pas d'autorité sur lui. Ils avaient peur de lui. C'est pour ça que Samson a viré. C'est pour ça qu'il était un pagailleur, quelqu'un qui n'écoute pas quand on lui parle. Vous voyez? Donc, les parents ont cette responsabilité-là de pouvoir éduquer leurs enfants sur la voie de Dieu, de pouvoir être intentionnels dans tout ce qu'ils font pour que leurs enfants puissent eux aussi honorer Dieu et vivre une vie qui soit conforme à sa volonté. Malheureusement, ça n'a pas été le cas ici. Élie n'a pas du tout, voilà, exercé son autorité de parent. Et là, en fait, nous sommes dans un cadre de ministère. Ils sont en train de rendre un service à Dieu. Ils sont en train de servir l'Éternel. Et ils le font avec négligence. Ils le font avec négligence, comme si, voilà, c'était de l'amusement.
Sinon, comment expliquer que, voilà, des prêtres puissent coucher avec les femmes devant le parvis? Donc, tu vois, en fait, jusqu'où ils sont allés. Ça, Dieu, ça a vraiment irrité Dieu parce que ça se voit que ces gens-là, vraiment, ils ne l'honorent pas. Dieu dit, il honore, car j'honorerai ceux qui m'honorent. Ceux qui me mépriseront seront à leur tour ouverts d'opprobre. J'honorerai ceux qui m'honorent, mais ceux qui me mépriseront, eux aussi à leur tour, ils seront ouverts d'opprobre. Et ces enfants d'Élie-là, c'est ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas du tout honoré Dieu. Ils l'ont méprisé. Et c'est pour ça que Dieu les a sévèrement châtiés. Nous aussi, nous devons comprendre que malheur à celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Malheur à celui qui néglige ou qui fait avec désinvolture le travail qui lui a été confié. Nous devons être rigoureux dans le service. Nous devons être disciplinés. Nous devons honorer Dieu par notre service. Nous devons le faire de façon excellente. Parce que Dieu aime les choses excellentes. Et malheureusement, Ophni et Phinehas, ils n'ont rien fait de tout ça. Ils n'ont pas du tout considéré Dieu. Ils ne l'ont pas du tout honoré. Ils ont fait comme si rien n'est là, en fait. C'est quoi? Ça nous appartient, c'est notre chose. On en fait ce qu'on veut. Non, c'est pas leur chose. C'est l'œuvre de Dieu. C'est lui qui impose les standards qu'il faut suivre. Et les standards de Dieu sont élevés parce que c'est un Dieu d'excellence. Il faut pouvoir faire les choses excellemment bien lorsqu'on veut travailler pour lui. Et surtout le cœur, même si, voilà, on n'arrive pas à toujours bien faire les choses, l'intention, le cœur qu'on y met, ça aussi, c'est important. Dieu regarde au cœur, aux intentions derrière tout ce que nous faisons. Ça se voit que Ophni et Phinehas n'avaient aucune intention d'honorer Dieu. Aucune intention d'honorer Dieu. Ce qui les intéressait, eux, là, ça se voyait. C'était, voilà, de manger, d'abuser du peuple. Parce que ce qu'ils font, c'est de l'abus. C'est vraiment de l'abus. Parce qu'ils prenaient ce que les gens venaient offrir à Dieu et ils se l'accaparaient. Ils couchaient avec les femmes de leurs compatriotes. Donc, c'était de l'abus et Dieu n'aime pas ce genre de choses. Donc, si Dieu nous met à une certaine position, s'il nous met à la tête d'une assemblée ou bien s'il nous donne des responsabilités au point où nous en sommes à avoir le privilège de diriger des gens, d'avoir des gens sous notre autorité, nous devons pouvoir être de bons leaders. Nous devons pouvoir utiliser cette autorité-là de façon, comment dire, nous devons pouvoir bien utiliser cette autorité-là et non pas abuser des gens. Et nous le voyons aujourd'hui encore. Des Phinehas, des Ophni, il y en a. Dans nos assemblées, il y en a qui abusent du peuple. Il y en a. Et ils sont nombreux aujourd'hui. Que Dieu nous donne cette crainte-là de lui et nous aide à pouvoir faire le service, non pas avec négligence, mais véritablement avec crainte, avec un souci de l'honorer dans tout ce que nous faisons. Ça, c'est ce que je peux dire par rapport à cela. Donc, par rapport aux enfants des hommes de Dieu qui parfois virent, c'est parce que leurs parents ne sont pas très présents également. Leurs parents ne sont pas très présents et ne sont pas vraiment impliqués dans leur éducation. Parce qu'ils sont en train, voilà, de s'occuper des autres, ils sont en train de s'occuper du peuple que Dieu leur a confié.
Et ce faisant, ils oublient un peu la famille que Dieu leur a donnée. Ils oublient la famille que Dieu leur a donnée. Oui, c'est bien de s'occuper du peuple, mais c'est bon également d'avoir une vie familiale qui soit exempte de controverses, de scandales, de toutes ces choses. Il faut pouvoir s'impliquer dans l'éducation de ses enfants. Et ça, c'est quelque chose d'important. À l'heure où nous parlons à cette ère, d'accord, de la mondialisation, cette ère du numérique, cette ère des écrans, à cette ère de l'homosexualité, de la bestialité, du transgenrisme, cette ère que nous vivons actuellement là. Si nous ne prenons pas les rênes de l'éducation de nos enfants, eh bien, d'autres personnes le feront. Et ça ne sera pas toujours pour le bien. Bon. Je ne sais pas si tu as lu le livre Prends les rênes du pasteur. Oui, ça, c'est un livre que je te recommande. Il aborde quand même un peu ces aspects-là. Nous sommes les parents de demain, donc c'est aujourd'hui qu'il faut déjà comprendre ces choses-là pour pouvoir se former à la parentalité. Même être parent, c'est quelque chose qui s'apprend. On ne naît pas avec. Et pendant que nous sommes encore célibataires, pendant que nous sommes encore seuls, nous pouvons prendre sur nous et nous documenter, lire, d'accord? Parce que ça sera beaucoup plus compliqué d'éduquer cette génération-là qui vient. Et nous pouvons le voir. Hein? Nos petits frères, nos petites sœurs, nous voyons comment est-ce que ils se comportent. Les parents aujourd'hui ne sont plus comme à notre époque où on était vraiment sur notre dos, nous suivait comme le lait sur le feu. Les parents aujourd'hui se sont un peu ramollis. Je ne sais pas si tu as fait le constat, c'est vrai. Ce n'était pas comme ça à notre époque. Et maintenant, si on doit, si cette courbe-là, d'accord, doit continuer à s'infléchir comme ça, eh bien, et c'est à nous, en fait, de remonter la pente et de prendre le taureau par les cornes. C'est à nous de le faire. C'est pour ça que nous devons nous documenter, nous devons nous former sur ce plan-là également. Parce que le mariage, ce n'est pas seulement, voilà, aimer sa femme et tout, fonder une famille, c'est également pouvoir éduquer ses enfants. Ça, c'est permanent, c'est la charge, c'est un travail à part entier, comme le dirait quelqu'un. C'est un travail à plein temps. Et il faut pouvoir se donner les moyens d'assurer cette fonction, cette charge. Après, il y a aussi beaucoup de choses qu'on pourrait garder de cette lecture que nous avons faite. Je voudrais revenir sur Anne. Nous voyons que Anne était stérile, Pénina était fertile. Et Pénina exaspérait Anne parce que Anne était stérile. Et on dit ici que c'était l'Éternel, d'accord, qui avait rendu Anne stérile. Après, on dit toujours dans la suite de l'histoire que lorsque Anne allait adorer à Silo chaque année, elle faisait toujours cette prière-là à l'Éternel de lui donner un enfant. Et nous allons peut-être relire le verset 11 de ce premier chapitre. Bon, commençons par le verset 10. Très affligée, Anne pria l'Éternel en pleurant à chaudes larmes. Là, vraiment, elle n'en pouvait plus. C'était le pic. Alors, elle fit un vœu. Éternel Seigneur des armées célestes, si tu veux bien considérer la misère de ta servante, et si tu interviens en ma faveur, si tu ne délaisses pas ta servante, et si tu me donnes un fils, alors je te le consacrerai pour toute sa vie.
ses cheveux et sa barbe ne seront jamais coupés. Et on dit que elle faisait cette prière-là dans son cœur parce que aucun mot d'accord ne sortait de sa bouche. Ses lèvres bougeaient, mais on n'entendait pas sa voix. Au point où Élie pensa qu'elle était ivre. Donc, c'était une prière intérieure, vraiment quelque chose qui venait du fond de son cœur. Et Dieu est vraiment touché par ce genre de prière. Ce genre de prière, il y a des prières qui touchent Dieu, qui peuvent le faire intervenir. Je ne vais pas dire des prières qui lui forcent la main. Mais bon, des prières véritablement qui attirent son attention, c'est ce genre de prière. Les prières qui expriment notre désarroi. Des prières qui montrent que oui, nous lui disons en fait, eh bien, moi je n'ai plus d'autre espoir en fait. Je suis sans espoir. Il n'y a que toi qui puisses faire quelque chose. Des prières où on se remet complètement à Dieu et à sa miséricorde. Des prières où on lui montre que on dépend complètement de lui et que cette situation, d'accord, au-dessus de nous, que lui seul peut gérer. Dieu est touché par ce genre de prière. Et mieux, Anne fait autre chose. Anne fait un vœu. Anne dit, si tu me fais ça, je te ferai ci. Et ce n'est pas genre, je te ferai quelque chose au hasard. Elle dit, cet enfant-là que tu m'as donné, eh bien, moi, je vais encore te le retourner. Seulement, donne-moi un enfant. Donne-moi juste d'exprimer cette joie-là de l'enfantement. Mais après l'enfant, je te le retournerai. Tu pourras l'utiliser, il sera à ton service. Dieu aime également ce genre de prières. Des prières qu'on fait, non pas pour satisfaire nos propres besoins, mais des prières où nous mettons les intérêts de Dieu au-dessus de nos intérêts. Ce sont des prières qui attirent Dieu, c'est-à-dire qui attirent son attention. Quand Dieu entend ça, oui, il est content. Il agit. Et c'est la même prière que Salomon a fait. Salomon n'a pas demandé de l'or, il n'a pas demandé de l'argent, il n'a pas demandé des richesses, il n'a rien demandé de tout cela. Qu'est-ce qu'il demanda à Dieu? Il dit, écoute, Seigneur, ce que moi je veux, c'est la sagesse. Parce que tu m'as confié un peuple bien nombreux. Mon père avait cette capacité-là de pouvoir gérer ce peuple. Il était un homme de pouvoir. C'était un roi dans tous les sens du terme. C'était un meneur d'hommes. Il savait comment diriger. Mais moi, je suis encore jeune. Je n'ai pas l'expérience de mon père. Et tu me confies à cet âge-là un peuple si immense. Comment est-ce que je fais, moi? Donc, Dieu dit, tu demandes la sagesse pour pouvoir mieux diriger mon peuple. Tu n'as pas demandé l'or, tu n'as pas demandé l'argent, pourtant tu pourrais demander ces choses. Puisque c'est moi-même qui t'ai demandé, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et Dieu dit, puisque tu n'as pas demandé ces choses-là pour toi-même, eh bien, je t'accorderai la sagesse que tu as demandé. Et même les choses que tu aurais pu demander et que tu n'as pas demandé, je vais te les accorder aussi. Voilà encore un autre exemple. Donc, Dieu aime ce genre de prière. Les prières où on place son intérêt au-dessus de nos propres intérêts. Et je peux vous assurer que ce genre de prière, ça marche. Ça marche vraiment. Pour l'avoir expérimenté, pour avoir fait moi-même ce genre de prière, je peux vous dire, Dieu agit vraiment de tac au tac. En fait, très rapide. C'est le genre de prière que tu fais pour avoir une réponse vraiment très rapide à ce que tu as demandé. Donc, ça, c'est une autre clé
que j'ai voulu partager avec nous. Il est 14 heures il y a plein de choses hein, qu'on pourrait Docteur, encore évoquer. alors, Oui, tu voulais dire quelque chose? oui, par rapport à ça, permettez que je pose une question. Euh, Est-ce que cette manière de prier là ne, ne ressemble Oui. pas, c'est pas un peu à la volonté pessimiste de Dieu? Si ça ressemble à la volonté permissive de Dieu, bon, est-ce que je vais dire, est-ce qu'on va dire que ça ressemble à la volonté permissive de Dieu? Le but, en fait, de ce genre de prière, tu vois, c'est, comme je l'ai dit, on ne fait pas, ce n'est pas notre propre volonté, en fait, ce n'est pas pour notre propre volonté qu'on fait ce genre de prière. Ce n'est pas pour moi-même, en fait, que je fais ce genre de prière. C'est vrai que ce que moi je veux, d'une certaine façon, sera exaucé. Mais la plus grande chose, ce qui est vraiment le plus important ici, c'est ce que Dieu veut. Et c'est parce que de toute façon, si Dieu ne veut pas, il va pas exaucer. De toute façon, il est Dieu, voilà. S'il veut, il exauce, s'il veut pas, il exauce pas. Mais c'est la volonté de Dieu, d'accord, qui est mise en avant ici. Ce sont ses intérêts qui sont mis en avant ici. Dieu voulait, Dieu voulait quelqu'un pour remplacer Élie. Et Anne fait la prière, d'accord, d'avoir un enfant. Et mieux, elle dit, je te retournerai cet enfant-là. Mais ça sert les intérêts de Dieu. C'est exactement ce que Dieu voulait. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc, ce sont, on ne peut pas vraiment dire que, c'est vrai que ça peut ressembler à la volonté permissive de Dieu, mais bon, après, c'est toujours la volonté de Dieu. D'accord. Ce qui est important ici, c'est de ne pas faire ce genre de prière. Ce n'est pas dans l'intention en fait, de forcer aussi la main à Dieu. Ce n'est pas pour dire à Dieu, si tu ne me fais pas ci, je ne te ferai pas ça. Si tu me fais ci, je te ferai. C'est pas dans cette intention-là. Il faut voir en fait le cœur avec lequel Anne a fait cette prière. Elle s'est dit, écoute, même si tu ne veux pas m'accorder un enfant pour que je puisse l'élever moi-même, accorde-moi au moins un enfant, d'accord, pour qu'il soit à ton service, pour qu'il travaille pour toi, pour qu'il soit dans le temple et te serve. C'est un peu ça, en fait. Tu vois la différence entre les deux intentions. C'est pas du tout, ce n'est pas du tout la même chose. C'est comme ça, en fait, qu'il faut prier. Il ne faut pas, sous prétexte que, voilà, je veux que Dieu me fasse ci, ou que, bon, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je te comprends. Je comprends. Super. Après, bon, la dernière chose que je vais ajouter, c'est que on dit que quand Anne quitta la présence de Dieu dans le temps, Élie lui dit, va en paix que le Dieu d'Israël exauce la requête que tu as adressée. La réponse d'Anne, je me recommande à ta bienveillance. Puis, elle s'en alla, se restaura et son visage fut différent. Elle s'en alla, se restaura et son visage fut différent. Elle qui pleurait, elle qui était dans, dans un désarroi total, elle qui était désespérée. Il a suffi que l'homme de Dieu dise en fait que le Dieu d'Israël exauce la requête que tu lui as faite. Et là, elle comprit que Dieu l'avait déjà exaucé. Et on dit qu'elle elle se restaura, d'accord, et son visage fut différent. Son visage fut différent. C'est un peu comme quand Moïse passa 40 jours et 40 nuits sur la montagne en présence de Dieu.
dit que son visage était brillant, que les enfants d'Israël le virent, son visage était brillant. Ici aussi, Anne passe du temps en présence de Dieu, son visage fut différent. Lorsque nous passons du temps dans la présence de Dieu, véritablement, il y a quelque chose qui change. Hein? Cet état d'esprit un peu défaitiste que nous avions en allant dans sa présence, il disparaît complètement. Il disparaît complètement. Et c'est déjà même là, en fait, la clé de l'exaucement. C'est déjà là même, en fait, que nous savons que Dieu a déjà exaucé. Si nous entrons dans la présence de Dieu, nous devons pouvoir en sortir véritablement avec cette assurance que ce que nous lui avons demandé, eh bien, il l'a déjà fait. Et s'il l'a déjà fait, eh bien, forcément, nous aurons un visage différent de celui que nous avions lorsque nous sommes entrés dans sa présence. Ça aussi, c'est déjà c'est une autre clé, d'accord? Le fait d'avoir cette foi-là, cette assurance que ce que nous avons déjà demandé a déjà été réalisé, a déjà été exaucé. C'est là même, en fait, une autre clé de l'exaucement de nos prières. Il est 14h09. Je pense que nous avons quand même dit beaucoup de choses, même s'il y a pas mal d'autres choses à dire. On pourrait parler, par exemple, de la prière d'action de grâce d'Anne. On pourrait parler de quoi d'autre? On pourrait parler de comment est-ce que on pourrait entendre la voix de Dieu, comment Dieu parle à Samuel et comment Samuel apprend à reconnaître la voix de Dieu. On pourrait parler de l'expérience également d'Élie qui le conduit, qui lui montre en fait comment est-ce qu'il doit faire pour entendre Dieu et pour parler à Dieu. On pourrait parler de toutes ces choses. Il y a 14h10, on va s'en arrêter là. Si tu n'as pas d'autres choses à ajouter, il faut prier pour que nous puissions clôturer. D'accord. Non, je n'ai plus rien à dire. Nous sommes en prière. Éternel Dieu, nous voudrions te dire infiniment merci. Merci parce qu'une fois encore, tu viens de nous apprendre assez de choses. Tu viens d'accroître notre sagesse au nom de Jésus. Père éternel Dieu, la douleur n'a pas fait quitter Anne de ta présence. Bien au contraire, la douleur l'a amené à s'attacher davantage à toi. Et c'est cette douleur qui a augmenté sa foi. Je voudrais que Père éternel Dieu, que la douleur ne nous fasse pas quitter ta présence au nom de Jésus. Éternel Dieu, je te prie maintenant de la même manière que tu as permis à Samuel de t'entendre, accorde-nous également la grâce, Père éternel Dieu, d'entendre ta voix et de la reconnaître au nom de Jésus. Père éternel Dieu, je Amen. prie maintenant que tout ce qui bouche nos oreilles spirituelles soit ôté au nom de Jésus. Taille de nos yeux tombe au nom de Jésus. Père éternel Dieu, nous voudrions être Amen. des personnes responsables, des parents responsables à l'avenir au nom de Jésus. Nous ne voudrions pas, Père éternel Dieu, faire ton œuvre avec nonchalance. Nous ne voudrions pas, Père éternel Dieu, faire ton œuvre avec impureté. Mais nous voudrions te servir, Père éternel Dieu, avec pureté. Nous voudrions te servir, Père éternel Dieu, avec vigueur au nom de Jésus. Je veux te confier le reste de la journée. Saint-Esprit de Dieu, je voudrais que tu sois au cœur et au centre de toutes choses. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 OK. Donc, nous nous disons à demain pour la dernière lecture de cette semaine. Que le Seigneur nous garde. Amen.